Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, du PEA Assurance à l'assurance vie, il n'y a qu'un pas qu'on franchit avec Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur de Patrimea. Alors l'assurance vie sur l'antenne de BFM Business et au cœur d'Intégral Placement, on en parle largement, mais on va apporter ce matin quelques précisions sur la façon dont on peut gérer finalement cet univers de l'assurance vie. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'assurance vie pour différencier, ajuster au mieux la gestion de son assurance vie? Alors oui, effectivement, on en parle régulièrement. On connaît bien les implications fiscales en cas de rachat, en cas de décès sur l'assurance vie, mais on a peut-être certaines lacunes, on connaît un peu moins dans quoi on peut investir au sein d'un contrat. Alors, il y a énormément de possibilités, beaucoup plus qu'on l'imagine. Alors, on a bien évidemment... On a trop souvent dit, c'est le fonds en euros, et donc tout le monde pense fonds en euros et pense qu'il est sécurisé et pense qu'il n'y a pas de risque. Globalement, je pense que si vous interrogez 100 personnes sans épargnants, on va vous dire, moi j'investis dans un fonds à capital garanti en euros. Et puis le reste, je sais qu'il est possible de le faire. Mais je le fais pas. C'est risqué. Mais c'est risqué. Bon. Alors donc les catégories, on a donc les fonds à capital garanti en euros, parce que maintenant il y a des contrats d'assurance vie qui proposent non pas un fonds, mais plusieurs fonds à capital garanti en euros, à dominante immobilière ou autre. Et puis on a la poche unité de compte. Alors quand vous dites unité de compte, bien unité de compte, souvent beaucoup de personnes se disent mais qu'est-ce que c'est l'unité de compte? Alors dans l'unité de compte, vous avez des OPCVM, donc des fonds de commun de placement, des SICAV, des trackers. Vous avez tous les véhicules maintenant immobiliers, qui sont les SCPI, les SCI, les OPCI. Et puis vous avez des véhicules, des supports qui sont un peu moins utilisés parce que les assureurs ne les proposent pas, comme les titres vifs, sous forme d'actions ou d'obligations en direct. Et enfin, vous avez une classe qui est un peu moins connue parce que réservée à des investisseurs avertis, qui sont les produits structurés. Donc il y a beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses au sein d'un contrat d'assurance. Et tout le monde, quel que soit entre guillemets son contrat, à partir du moment où on a mis le doigt entre guillemets à l'assurance vie, on a ce panel à disposition. Alors, c'est comme tout, ça va dépendre du contrat. Il y a des contrats qui proposent toute cette catégorie. Et la différence entre mono et multisupport? C'est plutôt la différence entre multisupport, des contrats d'assurance du multisupport de qualité et des contrats d'assurance du multisupport de moins bonne qualité. Si vous allez par exemple dans un réseau bancaire, il y a peu de chances qu'on vous propose des SCPI, des OPCI ou des SCI ou même des titres vifs et peut-être pas trop encore de produits structurés. Par contre, si vous allez sur des contrats qui sont distribués par des conseillers en gestion de patrimoine sur Internet ou autre, là vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces classes d'actifs. Christian, ça vous fait réagir? Oui, plus le produit est grand public, entre guillemets, moins il y aura d'options de gestion et de fonds référencés dans le contrat sur lequel vous pourrez investir. Ensuite, ce qui compte, il n'y a pas des bons et des mauvais contrats. Ce qui compte, c'est de trouver un contrat qui corresponde à vos besoins, qui correspond à votre profil d'épargne. Pas la peine d'envoyer Madame Michu sur des produits structurés, quoi. Lorsque vous avez certains contrats offrent la possibilité d'investir dans 7000 ou 8000 fonds. Quel fonds vais-je choisir si je ne suis pas un spécialiste? Ce n'est pas, vous en conviendrez avec moi, que je dirais l'ennemi, le meilleur est l'ennemi du bien. Oui. Alors Philippe, justement, si on a envie quand même de jouer dans ce monde des unités de compte, comment est-ce qu'on fait? Quelle méthode on suit? Alors la méthode, en fait, je suis assez d'accord avec Christian dans le sens où on va pas aller, si on a 7 ou 8 000 fonds et qu'on n'a pas le temps de le faire, on n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, je pense que le plus de choix on a, le meilleur c'est, parce que ça va convenir au plus de personnes. Alors les méthodes d'investissement, c'est très simple, on en a 3. On a celui qui veut gérer lui-même son contrat, donc sous format de gestion libre. Donc il achète ce qu'il souhaite, il fait les arbitrages qu'il souhaite. Là, il a tout le panel et c'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui fait le boulot, s'il a le temps, s'il a la connaissance. Et on a aussi la gestion conseillée. Donc là, il va passer lui-même les arbitrages, mais il va recevoir des conseils de la part de son courtier, de son conseiller bancaire ou en gestion de patrimoine. Et puis enfin, la dernière catégorie d'une méthode d'investissement, c'est la gestion pilotée, où là, il va déléguer la gestion de son contrat d'assurance vie à un professionnel. Alors, est-ce que là, il y a des clés, des critères à prendre en compte finalement pour opter pour cette gestion pilotée, tout en ayant, on va dire, le mieux, quoi? Alors, oui, alors la gestion pilotée, déjà il faut savoir qu'elle se réalise sous forme d'OPCVM, donc essentiellement des fonds. Et alors
Comment choisir un bon gérant? Ça va être déjà, on va regarder son historique de rendement, on va regarder le rapport entre la prise de risque, le portefeuille, est-ce qu'il est risqué ou pas par rapport à la performance. On va regarder s'il est réactif vis-à-vis des décisions d'investissement. On va regarder si l'univers de fonds dans le contrat d'assurance vie est assez large pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de classes d'actifs. On va regarder s'il fait ça, s'il est assez indépendant, s'il travaille de façon en architecture ouverte, pour qu'il puisse non pas mettre trop de fonds maison, parce qu'on a tendance à voir dans des gestions pilotées qui sont gérées par des gestionnaires de la place très connus que vous recevez régulièrement, on s'aperçoit que sur peut-être une vingtaine de fonds, on en a peut-être 7 ou 8 qui sont des fonds maison. Ça, je pense que... et qu'on nous vend d'ailleurs généralement en priorité. Voilà, c'est peut-être un petit peu négligeable parce qu'il y a des notions de coûts et de frais derrière qui font qu'ils le font. Et enfin, les frais. Les frais, regardez aussi en termes de gestion pilotée, quels vont être les frais. La gestion pilotée, Christian, ça... Oui, alors effectivement, les frais, c'était un point important. Dans ce qui compte pour les épargnants qui nous écoutent ce matin, c'est de choisir un type de gestion qui correspond à leur degré d'autonomie en matière d'investissement. Vous avez des gens qui n'ont pas besoin, je dirais, d'être épaulés pour choisir d'investir sur tel ou tel fonds ou dans telle ou telle zone géographique. Donc, dans ces cas-là, la gestion libre peut très bien convenir. Puis vous en avez d'autres qui ont besoin d'être conseillés, voire qui préfèrent de confier la gestion à un professionnel. Et l'élément important aussi à prendre en compte avant de décider si vous allez plutôt vers la gestion libre, la gestion pilotée ou la gestion sous mandat, c'est un peu le degré de risque que vous acceptez. Ne prenez pas une gestion sous mandat si vous voulez investir 80% de votre argent ou 90% de votre argent sur un fonds en euros. Est-ce qu'en gros on peut changer? Enfin, est-ce qu'on peut démarrer par exemple avec une gestion pilotée pour voir comment ça se passe et puis au fur et à mesure reprendre de plus en plus de ce qu'on a délégué au début? Oui, vous pouvez faire ça. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que rares sont les contrats qui permettent de combiner une gestion libre ou conseillée et pilotée. Généralement, on vous dit soit vous prenez la gestion pilotée, soit vous prenez la gestion libre. Par contre, vous pouvez changer, passer d'une gestion pilotée à une gestion libre, moyennant peut-être des frais de changement de gestion. À voir, tout ça, c'est à regarder évidemment avant d'investir dans son contrat d'assurance vie. Et idéalement, moi je suis toujours partisan de la flexibilité. C'est-à-dire si on peut avoir un contrat qui propose la gestion libre ou conseillée et la gestion pilotée au sein du même contrat, je privilégierai ce type de contrat. Vous nous avez dit 2 mots aussi sur des SCPI, sur des titres vifs, etc. tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'un comme sur l'autre? Alors sur les SCPI, enfin sur les véhicules immobiliers, donc les SCPI... L'immobilier, ça plaît toujours. Voilà, ça plaît toujours. Alors ils sont de plus en plus présents au sein des contrats d'assurance vie. C'est plutôt intéressant. Par contre, on ne les trouve pas ou peu en gestion pilotée. Vous imaginez pourquoi? Parce que ce sont des titres qui ont un horizon de long terme. Donc le gérant ne va pas s'amuser à faire du trading sur des parts de SCPI, c'est pas possible. Comment les choisir? Quel contrat choisir pour avoir des parts de SCPI, investir de façon correcte en SCPI? Il y a plusieurs façons, certains critères à regarder. Il y a, est-ce que je vais avoir un panel de SCPI large dans mon contrat? Si on en a une ou deux, la diversification va être assez limitée. Est-ce que je vais pouvoir investir jusqu'à 100% de mon contrat en SCPI? Ça aussi, c'est un critère à regarder. Est-ce que je vais toucher bien 100% des loyers versés par la SCPI dans le contrat? Il y a des assureurs qui ponctionnent 5, 10, 15% au titre de frais. Et enfin, le dernier point qui est beaucoup plus difficile à regarder et qu'on ne voit pas forcément, mais on s'en aperçoit après, c'est est-ce que je vais pouvoir changer le support de versement des loyers de la SCPI? En gros, la SCPI verse un loyer. Généralement, dans la plupart des contrats, ce loyer est réinvesti en part de SCPI. Moi, je pense qu'il vaut mieux opter pour un contrat qui permet de changer, de dire, voilà, je voudrais que ça aille sur une unité de compte, sur le fonds en euros, sur une autre SCPI. Parce que si pouvoir flécher ses loyers. Mais à tout moment. Pas au début, pas à la fin, mais vraiment à tout moment. Et ça, c'est des petits points qu'on ne voit pas forcément quand on investit. On le voit à la fin. Pour les titres vifs, très vite, parce qu'on est déjà limite dans le rouge. Pour les titres vifs, donc actions et obligations, c'est déjà pour une clientèle avertie. Attention, l'assurance vie n'est pas un compte titre. Ce qui veut donc dire que quand vous achetez ou vous vendez des parts, des actions en direct ou des obligations, vous le vendez à cours inconnu, puisque c'est date de valeur lendemain ou surlendemain. C'est pas comme un compte titre, vous ne vendez pas au moment où vous appuyez sur le bouton. Ça, il faut le savoir. On maîtrise moins le cours de vente. On maîtrise moins le cours de vente. Et aussi, il faut bien comprendre que rares sont les contrats qui proposent des titres vifs à des accès à 5 000, 10 000 euros. Je crois qu'il y en a un sur la place sur le marché qui fait ça. Mais par contre, c'est plutôt réservé pour des contrats haut de gamme, avec des tickets d'entrée à 50, 100 000. Pareil pour les obligations. Donc là, on est plutôt pour des investisseurs qui ont un peu changé de monde. Voilà. Merci beaucoup.
Jean-Philippe Gourdelier, cofondateur de Patrimea, pour ce point sur la façon dont vous pouvez gérer au mieux votre assurance vie. Le CAC 40 est toujours en repli et tout de suite on s'intéresse à la gestion collective.